Minecraft 1.20 nous a apporté un nouveau type de bois, bambou, et c'est très différent de les autres essences de bois. Jusqu'à présent, la culture du bois a toujours été la même. Planter un jeune arbre, ou 4, ajouter de la bone meal, puis abattez-le avec une hache, ou récolter l'arbre avec une grosse pierre rouge. Bidule. Mais avec le bambou, les choses sont très différentes. C'est presque identique à la façon dont vous cultiveriez la canne à sucre. C'est donc beaucoup moins cher et plus facile à construire qu'une ferme forestière. Mais, non seulement cela, le bambou pousse très vite et n'a pas besoin de bone meal, donc c'est automatique. Aucune opération de joueur nécessaire. Cela sonne probablement plutôt bien, n'est-ce pas? Le bambou est désormais le source de bois la plus facile et la plus pratique. Eh bien, c'est en fait un peu un problème. En tant que source de bois général, le bambou est, oserais-je dire, trop bon. Cela invalide en quelque sorte le autres essences de bois. Laissez-moi vous expliquer. Pour faire une ferme d'arbres, vous avez besoin de 5 choses principales. Une feuille. Broyeur assez grand pour fournir des gaules infinies. Une configuration de piston pour transporter les bûches, TNT. Des chambres de sablage ou des cages de flétrissement pour casser le bois. Un circuit de contrôle et la collecte des objets. Oh, et vous devez également construire une sorte de ferme de squelette ou de mousse pour obtenir la farine d'os. Pour faire une bambousserie par contre, vous placez un bouquet de bambou, balayez-le avec un volant. Machine sur une minuterie et collectez les articles. C'est ça. Pas de farine d'os, pas de chambre de sablage. Pas de placement de jeunes arbres. Maintenant, attendez une seconde, les plantations d'arbres ne vous donnent-elles pas plus de bois que bambou? Oui, ils vous donnent plus de bois, mais il y a toujours un gros problème. Avec des fermes d'arbres, vous devez arrêter ce que vous faites et cultiver délibérément le bois. Avec une ferme de bambou, vous obtenez du bois gratuit rien qu'en étant à proximité. Il n'est plus nécessaire de cultiver délibérément du bois. Alors maintenant, les fermes d'arbres ne valent vraiment pas l'effort à moins que vous ne vouliez spécifiquement ce bois type pour votre maison. Mais vous feriez probablement mieux de simplement couper ce bois manuellement. Cependant, encore une fois, couper manuellement le bambou est également plus facile que de couper des arbres. Et il y a beaucoup de choses où le type de bois n'a pas d'importance, alors vous seriez fou. Ne pas utiliser de bambou. Avoir une bambousserie, c'est aussi fabriquer des échafaudages, indispensables. Outils de construction. Donc, fondamentalement, le bambou est maintenant la plante la plus polyvalente de tout le jeu. Avant le bois de bambou, il n'y avait pas de meilleure ferme à bois à construire, car cela dépendait toujours sur vos besoins et combien de temps vous étiez prêt à consacrer à sa construction. Mais, avec quel prix? Les fermes de bambou faciles et polyvalentes sont, maintenant il y a un meilleur choix clair. Oh mon Dieu, Rayor. Pourquoi êtes-vous si contre le fait de rendre le jeu plus facile? Si vous détestez autant le bois de bambou, alors ne l'utilisez pas et laissez-nous nous amuser, nerd. Eh bien non. Je ne déteste pas le bois de bambou et je ne s'oppose pas non plus à rendre le jeu plus pratique. Mais quand quelque chose est si décisif, mieux que les alternatives, alors nous avons un problème. Ce ne serait pas la première fois. Quelque chose comme ça s'est produit dans Minecraft. Prenez le transport des joueurs par exemple. Là, les moyens les plus rapides de voyager étaient la pierre rouge, la glace, les chevaux, les potions, les perles de l'Ender, les mine-écarts. Et bateaux. Ils ont tous eu leur haut et leur bas. L'eau requis de redstone, de glace et de mine-écarts. De construction répétitive. Les potions nécessitaient beaucoup de brassage. Élever un cheval rapide était fastidieux. Et il pourrait encore mourir. Il y avait un équilibre. Mais ensuite sont venus les élytres, qui ont complètement merdé. Sur ces autres modes de transport, vous n'aviez pas besoin de construire quoi que ce soit et vous pouviez vous déplacer beaucoup plus vite dans n'importe quelle direction sanglante. Il n'y avait pas besoin d'installation horizontale ou horizontale spécialisée. Déplacement vertical. Ce que je dis, c'est que le bambou est une sorte d'élytre du bois. C'est raisonnablement rapide, pratique et automatique. Il existe également quelques fermes arboricoles entièrement automatiques. Mais ils sont très lents selon les normes des exploitations forestières. Les derniers palétuviers sont aussi un cauchemar à cultiver, puisqu'ils ont des conditions de croissance vraiment difficiles. Ils ont une chance aléatoire de générer ruches qui dans l'édition Java ne peuvent pas être déplacées, et elles utilisent une quantité énorme de farine d'os. Il convient également de mentionner que beaucoup de gens jouent sur des serveurs Spigo Paper, qui cassent beaucoup de redstone, y compris les dupes TNT. Vous devrez donc utiliser des cages de flétrissement, rendre les exploitations forestières encore moins attrayantes. Les fermes arboricoles n'ont qu'un seul avantage réel, mais c'est plutôt limité. Ils sont plus compatibles avec les décalages, donc les plus rapides n'apporteront pas votre serveur à genoux. Une ferme de bambou géante s'en chargera, mais cela n'est pertinent que pour la plupart.
Serveurs techniques hardcore, donc les 0,1% de joueurs qui construiraient réellement ces serveurs compliqués. Maximiser les fermes d'arbres en survie. Qui dans le bon sens construiraient cela, quand ils le peuvent? Juste spammer du bambou et obtenir tout le bois dont ils ont besoin? Ok, mais nous sommes encore très tôt. Instantané, il reste donc beaucoup de temps à Mojang pour apporter des modifications. Droit? Bon ça pourrait ne pas vraiment aider du tout. Passons en revue certaines options. Il pourrait essayer de ralentir vers le bas de la croissance du bambou. Mais je ne pense pas qu'il ferait ça. Le bambou pousse très vite dans Minecraft. Car ça pousse très vite dans la vraie vie. Et bien qu'il y ait beaucoup de cas où Mojang ne rend pas les choses réalistes, je ne pense pas que ce soit le meilleur changement, car il nerfe tout le bambou et pas seulement le bois, qui est le coupable ici. Une autre approche. Il pourrait prendre et d'ignorer le bambou et à la place les fermes d'arbres chamois, et il y a plusieurs façons qu'il pourrait faire cela. Il pourrait réduire le coût de la farine d'os, laisser nous placer automatiquement les jeunes arbres, faire les feuilles se décomposent plus rapidement, ajouter plus de façons de casser les blocs, etc. Mais ce n'est pas un bon idée non plus. Les fermes d'arbres seraient encore plus fastidieuses, et cela encourage juste POWER. CREEP si quelque chose est maîtrisé et que vous améliorez quelque chose d'autre pour le concurrencer. Vous n'équilibrez pas vraiment le jeu, vous faites juste deux choses maîtrisées. Et quand le supérieur diabolique de tout le monde, personne ne le sera. Donc, nous sommes de retour pour nerfer le bambou. Il pourrait rendre les planches de bambou plus chères. Après tout, cela résoudrait le problème au niveau la source. Mais en ce moment, une bûche de bambou coûte 9 bambous et peut être transformée en 2 planches. Si cela a été réduit à seulement une planche, eh bien un bûche pour une planche, ce n'est pas le meilleur échange. Comme vous pouvez le voir, Mojang a déjà essayé d'équilibrer le bambou. Mais le problème demeure. Je pense. Seule l'existence du bois de bambou est fondamentalement problématique. Ou aussi insatisfaisant que cela puisse paraître, il ne pouvait tout simplement rien faire. Et doucement mais sûrement, les nerds comme moi s'y habituera, tout comme nous l'avons fait avec les élytres. Ce n'est que mon point de vue. N'hésitez pas à laisser vos suggestions dans les commentaires. Un grand merci à Activation et Floppy Donkey pour avoir aidé à réaliser cette vidéo. Et juste pour rappel, 83% d'entre vous ne sont pas abonnés. Alors abonnez-vous.